Christiane. Oui. Léopold, merci, confirmer que tu vois, s'il te plaît. Léopold n'est plus en ligne. Okay. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce 5e numéro de Willa Talks. Merci déjà à confirmer que vous nous voyez, que vous nous recevez. J'espère que vous nous voyez correctement, que vous nous recevez correctement. Si vous êtes connectés, envoyez-nous un commentaire pour nous confirmer que vous nous recevez. Et donc, chers invités, nous allons patienter juste quelques instants parce que je veux que tout le monde confirme qu'on nous perçoit correctement. Ah, voilà, je vois. On a déjà un ami qui est connecté. Et nous avons bonne arrivée. Merci de te connecter, Christiane. Merci. Alors, rebonjour à tous. Je suis Edith Ngesanzobo. Je suis Leadership Program Manager à Appian Terminal Liberia. Voilà, et je suis membre de Women in Logistics Africa, WILA. Soyez les bienvenus. Nous, merci d'être là. Linda, merci. Super. Alors, pour ceux qui nous découvrent la première fois, WILA est une organisation panafricaine à but non lucratif qui existe maintenant depuis 2 ans et qui regroupe plus de 500 femmes exerçant dans les métiers de la supply chain partout sur le continent africain. Alors, notre mission, nous, en tant que membres de WILA, c'est de promouvoir la diversité des gens dans le secteur de la supply chain, particulièrement sur le continent africain, en inspirant les femmes, les jeunes à se former et à intégrer ce secteur qui, à notre avis, a un fort enjeu. Alors, aujourd'hui, pour ce 5e Talks de WILA, je suis en compagnie de 2 femmes leaders, membres de WILA Cameroun. Patricia Saha, ingénieure projet. Bonjour Patricia. Bonjour Edith et bonjour Laure. Merci d'être là Patricia. Bonjour Laure, elle est sales représentative à MES Cameroun. Comment tu vas Laure? Bonjour Edith, bonjour Patricia, bonjour à vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Marie-Edwige, merci Astou, merci d'être là. Alors, je suis vraiment heureuse de partager avec vous ce plateau, Patricia et Laure. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, je vais vous donner l'occasion de vous présenter à nos invités. Alors, on va commencer par Patricia. Qui est Patricia Saha? Alors, merci Edith de me donner la parole. Je suis très contente de partager ce live, ce talk avec vous. Je suis Patricia Saha, ingénieure de formation diplômée génétique au Cameroun. J'exerce depuis près de 3 ans déjà dans le domaine de l'industrie. J'ai des expériences avec des entreprises comme SABC, Guinness. Oups, les aléas du direct, je pense qu'on a perdu Patricia pour quelques secondes. Alors, Laure, tu peux bien te présenter à nos invités? Merci Edith et rebonjour à tous. Alors, je suis Élise Laure Tom. Je suis commerciale en charge des comptes organismes internationaux et humanitaires chez MERS Cameroun, couvrant la région Cameroun, Centrafrique et Tchad. Alors, je rejoins MERS qui a 5 ans via la branche APM Terminals que tu connais, Edith. Et je fais un virage à 360 degrés parce que je suis de formation banque et finance avec une orientation dans la vente et dans la relation client. Donc, c'est toujours presque le même métier, même si les domaines sont différents. Alors, je suis membre de WILA Afrique depuis 2021 et membre pleine WILA Cameroun depuis 2022. Je suis maman de 2 petits bouts, ma plus grosse casquette d'ailleurs que j'arbore fièrement. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour cet échange. Merci. D'accord. Merci Laure. Et merci à toi, Taï, de te connecter depuis le Niger. C'est gentil. Patricia, juste quelques secondes pour que tu finisses ta présentation.
Ah, d'accord, merci beaucoup. J'ai tantôt que je suis ingénieure de formation et je compte déjà plus de 3 années d'expérience dans le domaine. J'ai travaillé au sein des groupes comme SABC, Guinness. Ok. Aujourd'hui, si vous me suivez sur LinkedIn, vous allez remarquer que je parle beaucoup de productivité, performance, amélioration continue. Donc, c'est ça ma valeur ajoutée. Je suis membre de WILA Cameroun depuis 2021. Aujourd'hui, je collabore avec Isabelle pour assurer la bonne gestion de la cellule communication et relations publiques. D'accord. Merci beaucoup, Patricia. Bonjour à toi, Ernest. Bonjour à toi, Christophe. Alors, dans toutes les formations de leadership, on entend parler de mindset gagnant par-ci, par-là. Pour vous, un mindset gagnant, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce que c'est pour toi un mindset gagnant? Alors, Edith, permets-moi plutôt de commencer par dire ce que pour moi le mindset gagnant n'est pas. Le mindset gagnant, ce n'est pas une programmation ni une formule infaillible qui nous permet de tout réussir. Il faut déjà qu'on se contextualise. Ce n'est pas une recette magique pour tout réussir. C'est Par clair, contre, merci. le mindset gagnant, c'est quoi? Pour moi, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui englobe un mental à toute épreuve d'abord. Parce que quand on dit épreuve, on dit difficulté, on dit challenge, on dit défi. C'est un état d'esprit qui englobe un courage en perpétuelle construction. Je veux être plus courageuse qu'hier et mieux encore demain. C'est un état d'esprit qui englobe aussi une recherche et une volonté croissante de réussite. Donc, c'est une amélioration continue. Donc, pour moi, en gros, c'est ça. L'état d'esprit, c'est ça, le mindset gagnant. D'accord. D'accord. Merci, là. Patricia, à ton avis, un mindset gagnant, qu'est-ce que c'est? Ok, je crois que je suis parfaitement d'accord avec ce que Laure vient de présenter. Je vais commencer par définir le mindset. Je crois que mindset is everything, honnêtement. Mindset is everywhere. Dans la mesure où c'est une mentalité, c'est une manière pour nous de voir, de concevoir, de penser. Et c'est une manière qui influence de manière directe, vraiment, complètement nos perceptions, nos décisions, nos actions. Donc, il est important pour nous de construire un mindset gagnant que je vais définir comme un chemin, une destination. Vous voyez un peu, c'est quelque chose que j'essaie de construire pour pouvoir mieux m'adapter aux situations que l'avenir me réserve. Est-ce que je dois persévérer? Comment je fais pour avancer? C'est tout ce mindset-là, c'est toute cette sphère-là que je dois mieux meubler pour pouvoir avancer plus sereinement. D'accord. Merci, Patricia. Et j'ai une préoccupation, je veux savoir, parce que sur le plateau de Willa Talks, nous voulons des personnes pratiques, pragmatiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté? Est-ce que vous avez vécu des situations difficiles que vous avez réussi à surmonter en développant un mindset gagnant? Et donc, Laure, je m'adresse à toi d'abord. Je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu as réellement expérimenté? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, Edith, je peux dire qu'une grande partie de ma vie a été pilotée par le mindset gagnant, consciemment et inconsciemment. Je vais parler de l'inconscient aussi parce que ça remonte à mes années secondaires. Déjà, à la base, je découvre l'anglais et j'en tombe amoureuse, vraiment. Et je n'étais pas peut-être dans les meilleures écoles pour apprendre l'anglais. Je n'ai pas fait de voyage à ce moment-là pour me relocaliser vers une zone qui parle anglais, mais avec de l'abnégation. À ce moment-là, je faisais 6e. Je marchais partout avec mon dictionnaire. Pour moi, tout ce que je disais en français, il fallait que je le dise en anglais. Et inconsciemment, j'étais en train de préparer mon esprit à rentrer dans une sphère professionnelle anglophone. Parce que mon premier job, je l'ai décroché dans une multinationale qui est anglophone et qui est l'une des plus grandes banques mondiales en termes anglophones. Donc, pour moi, ça, c'est un mindset qui était un peu inconscient. Maintenant, dans le cadre un peu plus conscient, ça remonte à il y a quelques années, j'ai dit en introduction que j'étais maman. Donc, quand je deviens maman, j'arrête de travailler pour des raisons pour moi qui sont personnelles et aussi un peu sociales parce que j'avais besoin de rentrer dans cette case de maman proche de ses enfants. Et à la suite de cela, avec la société et avec l'environnement, j'ai commencé à baisser en valeur.
Vous savez, on est dans une société capitaliste où quand on ne travaille plus, on le ressent, qu'on est moins important, on le ressent qu'on n'a pas de valeur Exactement. ajoutée, on le ressent même dans les discussions qu'on n'est pas un asset, comme on dit, une personne valuable. Donc, au bout d'une discussion un jour avec une amie qui me l'a rappelé, mais indirectement, je me suis remise en question. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut que je me reprenne. Et je me suis fixé des objectifs que j'ai dû réaliser autant que je me les suis fixés. Donc, je me suis donné 6 mois pour rentrer dans l'univers du travail, pour reprendre D'accord. de plus belle du poil de la bête et de revenir dans le milieu que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire tout ce qui est entreprise anglo-saxonne, pour moi, pour des objectifs qui m'étaient personnels et pour une ligne de vie que j'ai toujours eu à tracer. Donc, j'ai réussi ce pari-là et en faisant la rétroaction, je me rends compte que c'est parce que mentalement, je m'étais relevée, parce que mentalement, j'avais pris la décision et que j'ai activé tous les mécanismes qu'il fallait pour y arriver. Donc, D'accord. d'une façon sommaire, c'est un peu ça ma petite expérience avec le mindset gagnant. Merci, Laure. Et toi, Patricia, est-ce que tu as déjà expérimenté ce genre de situation? Énormément. Ah, L'histoire que je vais écoute ton partager moment. avec vous, c'est une partie de ma vie. Dans la mesure où, en fin 2021, je perds un job. Je perds mon job. Et déjà, pour le job en question, je m'étais déplacée pour une autre ville. J'avais augmenté en charge. Donc, quand je perds le job, je suis face à de très, très grosses charges. Et comme un problème ne vient pas seul, d'autres problèmes surviennent. Il était donc question pour moi de mieux me préparer, d'échanger avec mon entourage pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et tout, comment est-ce que je peux faire pour me relever. Et tenez-vous tranquille, la plupart des personnes qui me conseillent, c'est non, rentre chez tes parents, va trouver tel oncle. Bref, c'était des situations qui étaient assez confortables, qui me permettaient juste de pouvoir sortir la tête un peu de l'eau, alors qu'il fallait vraiment une situation où j'allais me remettre en question et vraiment me challenger. Étant une personne qui aime beaucoup se remettre en question, qui aime faire de l'auto-évaluation, j'ai noté, j'ai pris la peine de prendre toutes les informations que mes proches m'envoyaient et je me suis assise, je me suis demandé, mais Patricia, est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu veux fuir cette situation? Est-ce que tu veux retourner chez maman, dire, bon, je mange chez maman, je dors? Ou alors, est-ce que tu veux pas essayer un peu de te battre? Voir est-ce que tu peux encore pousser le bouchon un peu plus loin? Et c'est comme ça, tout bêtement, je rédige un manifeste. J'aime beaucoup faire ça. Je rédige 10 entreprises qui m'intéressent réellement et je me lance sur LinkedIn comme une chasseuse vraiment, vraiment, vraiment enragée. J'essaie d'entrer en contact avec les responsables des entreprises qui m'intéressent, avec les travailleurs des entreprises en question. Et ma première lettre de demande d'emploi, je l'envoie le 2 novembre. 2 novembre 2021. Oui, c'est en fin 2021. Et j'ai des retours à partir du 15 novembre. Je ne suis pas toujours satisfaite, mais à partir de là, quand même, je commence à voir les résultats et je me dis, bah, attention, Patricia. Et si tu avais écouté, quoique ce que ma famille et mes proches me proposaient n'était pas quelque chose de mauvais en soi, ils essayaient vraiment de relever, de me protéger, de m'aider à voir, à sortir de cette situation. Essaye un peu d'imaginer si un temps soit peu, tu étais rentré chez tes parents. Est-ce que les difficultés de cette situation t'auraient permis de voir, de think outside the box like that et de trouver des solutions par toi-même? C'est une leçon que j'ai beaucoup apprise et depuis lors, j'essaye au maximum de développer sans cesse dans des situations qui me dépassent un mindset gagnant. Super, super, merci Patricia. Et vraiment très, je dis très impressionnant, Je t'en prie, là. Maintenant, je veux savoir, parce que pour quelqu'un qui nous suit et qui veut développer ce mindset gagnant, je veux dire, on a besoin de savoir par où on commence, par quoi commencer, comment. Est-ce que c'est un processus que tu as suivi? Voilà, comment ça se passe concrètement? Par où est-ce qu'on commence? Laure, tu me reçois? Allô? Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon. Ah, Oui, c'est d'accord. bon. Okay, Vas-y, Patricia. Edith. Donc, Patricia, je disais, pour quelqu'un qui nous suit
et qui a envie de développer ce mindset gagnant, est-ce qu'il y a un processus, est-ce qu'il y a des étapes en fait que vous pensez qu'on peut suivre? Je ne sais pas, Patricia, tu veux commencer? Ouais, ça me parle beaucoup. Ok. En fait, le mindset, c'est comme une destination. Personne ne naît avec un parfait mindset. Il faut déjà qu'on soit d'accord sur un point. Personne ne naît avec un mindset plus grand que l'autre. Il faut juste travailler, développer. Et pour ça, je vais proposer 5 astuces, 5 étapes. La première étape, c'est d'identifier ses faiblesses. C'est-à-dire, je reconnais que sur tel domaine, je suis moins performant que l'autre. J'essaye de refuser de manière qu'à la victime dans une société qui avance. Parce que qu'on soit en train de pleurer, de jubiler ou de travailler, le monde avance. Et pour être en phase avec elle, il faudrait que je m'adapte et je travaille au maximum sur mes faiblesses pour être la plus compétente sur le marché demain. La deuxième étape que je vais proposer, ce sera de faire mention de vos qualités. Après les faiblesses, parce que tout le monde, je dois noter, je dois dire, OK, je suis ingénieur, je sais faire ci, je peux travailler ici, je suis une dame audacieuse, je suis une femme calme, je suis une femme respectueuse, je suis ponctuelle. Je liste toutes mes qualités parce que c'est ce qui nous motive également. Parce que face à une situation, c'est bien beau d'attendre des autres de nous aider à nous relever. Mais avec le listing de nos qualités, si on a eu le temps, si on a pris la peine un jour de répertorier tout ça, vous verrez, si on prend le temps de lire et d'assimiler, ça va encore plus nous booster. Donc, c'est important de répertorier et d'écrire nos différentes qualités. La troisième astuce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose que je fais presque tous les jours. Proclamer les ondes positives sur ma vie. Je suis quelqu'un de béni, je suis quelqu'un qui mérite toutes les bonnes choses qui existent sur cette terre, je suis quelqu'un qui mérite ce travail dans tel poste, je suis quelqu'un qui mérite telle promotion, je suis quelqu'un qui va réussir. C'est important, c'est important, c'est-à-dire que I'm sending good vibes on my life. C'est très important de pouvoir soi-même se lever le matin et dire, OK, c'est une nouvelle journée, c'est une grâce. D'accord. Allons encore. Ce chose que je vais partager avec Super. vous, c'est il faut pas se comparer aux autres. Laure a ce qu'elle a, c'est sa grâce, mais quelle est ma grâce? Laure, Dame Edith a ce qu'elle a, c'est sa grâce, mais quelle est sa grâce? Il faut éviter de se comparer aux autres et il faut faire un maximum d'efforts. C'est vraiment un grand effort qu'on doit faire pour ne pas entrer dans les cases préconçues de la société. C'est-à-dire, pour pouvoir travailler dans tel, il faut faire ci, il faut être le parent de tel. Non, c'est pas ça. Il faut partir sur la base de qu'est-ce que je sais faire. Il faut que soi-même créer ces cases et s'y identifier. Bon, la cinquième astuce, c'est un cadeau pour la femme. Merci, Patricia. Je vois qu'il y a Laure qui est impatiente d'ajouter. Alors, Laure, je dis, après ces étapes que Patricia vient de partager avec nous, à ton avis, what next, comme on le dit? Laure, tu me reçois? Laure, tu me reçois? Je te reçois, je vous reçois, je te reçois, Edith. Voilà. Alors, vraiment, en complément. Oui, je te reçois très bien. Super. Allô? Oui, on t'écoute, Laure, on t'écoute. Patricia, tu confirmes? Tu peux m'entendre? Oui, c'est Oui. parfait, Laure, vas-y. D'accord. Alors, en complément à ce que Patricia vient de dire, qui sont des points assez importants parce que ça commence par un travail sur soi, je pense à la suite de cela, il faudrait continuer par chercher un peu plus loin. On commence pour moi par sortir de sa zone de confort. Il y a quelqu'un qui a dit comfort and growth do not coexist. Là où il y a le confort, il n'y a pas la croissance. Ça ne marche pas ensemble. Et la zone de confort, c'est quoi? Dès qu'on commence à se sentir trop à l'aise, dès qu'on ne ressent plus de l'adrénaline ni un peu de peur quand on veut faire quelque chose, ça veut dire que c'est la zone de confort. Ça veut dire que c'est déjà trop simple.
comfort and growth do not coexist. Là où il y a le confort, le contentement, la croissance n'y est pas. Ils sont pas colocataires, ils peuvent pas habiter ensemble. Donc, il faudrait un petit zeste de danger, de défi, de challenge pour pouvoir grandir. Donc, j'étais en train de dire que la zone de confort, peut-être certaines personnes n'arrivent pas à identifier leur zone de confort, mais d'une astuce simple, dès le moment où on commence à ne plus avoir peur, ne plus sentir cette adrénaline quand on veut commencer quelque chose, ça veut dire que c'est déjà un peu trop facile, l'esprit est habitué, notre corps connaît, c'est facile. Là, c'est la zone de confort. Donc, quand on sort de cette zone de confort, ce qui peut nous aider, c'est se fixer des objectifs, des nouveaux objectifs. Quand on se fixe ces objectifs, il faudrait qu'on ne fasse qu'un avec nos objectifs. Moi, j'ai pour astuce d'écrire tout ce que j'ai comme objectif. Mon miroir est plein de post-it. Quand je me lève le matin, nous, les femmes, on aime le miroir, c'est notre reflet. Il faut qu'on regarde comment on est. Donc là-bas, ça ne va pas me louper. Quand je me lève le matin, miroir, tous mes post-it sont là. Je dois faire ci, je dois faire ça, ça. J'y vais dans 3 ans, je fais dans 2. Donc, les courts, les moyens, les longs termes, ils sont tous là. Là, je sais que je fais corps avec eux. Quand j'écris et je me les répète. Tout à l'heure, Patricia a parlé de proclamation, d'ondes positives. Même les objectifs, on doit se les dire. On se lève le matin, on dit « Ok, aujourd'hui, je dois faire ça. Aujourd'hui, je dois faire ça. » Donc, pour moi, c'est une façon de faire corps avec son objectif. Et il faut rester fidèle à ces objectifs-là. Quand on veut déjà atteindre un but, on commence à s'éloigner de tout ce qui ne va pas dans la même direction que notre objectif. À la suite de cela, ça va toujours dans le même sens parce que c'est un travail assez deep. Excusez-moi, le français et l'anglais, c'est une déformation professionnelle. Donc, c'est un travail assez profond que de se fixer des objectifs. Il faut les visualiser. Moi, je travaille beaucoup avec Vision Board. Donc, c'est une représentation un peu plus imagée de nos objectifs, que ce soit le poste, que ce soit la maison, que ce soit le pays. Si c'est une expatriation, j'ai un petit cadre où je colle de façon visible, de façon imagée, mes objectifs, mes rêves, mes souhaits. Et je les mets en endroit stratégique de ma chambre, de chez moi, pour que mon esprit s'habitue et que ça fasse corps. C'est aussi une loi que moi j'appelle la loi de l'attraction et qui a déjà marché dans plusieurs domaines de ma vie et dans plusieurs situations. On appelle et on reçoit on attire ce à quoi on pense. Donc, pour moi, le vision board est très important. Alors, il faut dire oui au challenge pour moi. Wow. Ça permet de sortir de la zone de confort aussi. Il y a Richard Branson qui disait, si on m'offre une opportunité et que je ne sais pas faire ce qu'on me demande, je dis oui d'abord et je vais apprendre après. Exactement. Donc, ça marche. Donc, si on vous dit aujourd'hui, OK, Laure, il y a le CEO de Mars qui vient demain, on veut que c'est toi qui fasses la présentation. Je n'ai jamais fait de présentation à mon CEO. Je vais dire oui. Toute tremblante, avec tout le stress qui va avec. Et le temps qu'il arrive, je vais aller me préparer et je vais apprendre. C'est une façon de sortir de la zone de confort, c'est une façon de me challenger. Et de là, je ne vais pas dire que je vais briller, mais je vais apprendre et je vais grandir. Je vais traverser un palier. Donc, les 3 prochains points, je vais les prendre à la suite de Patricia pour compléter aussi. Merci. D'accord, déjà, merci. Laure, j'ai aimé, en fait, quand tu dis que accepter les challenges, ça, j'ai vraiment aimé. Voilà, accepter les challenges, parce que parfois, quand on est face à des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, etc., on a tendance à refuser, on a tendance à paniquer, à dire non, 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 je ne suis pas prête. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est jamais prêt. Chers amis, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans les commentaires et avec mes invités, nous ferons l'honneur d'y répondre. Alors, Patricia, après toutes ces étapes que Laure nous a données, pour toi, tu nous as parlé d'une dernière astuce pour la fin. Ce serait quoi? Dans la dernière astuce, c'est que j'aime bien partager ça avec les personnes qui m'entourent. Je dis toujours, il ne faut pas abandonner. Pourquoi? Parce que personne ne nous a dit dès le départ que ça sera facile. On ne veut même pas que ce soit facile. Préparez-vous déjà de manière psychologique.
ça ne doit pas être facile. Ça D'accord. doit vous faire grandir, ça doit vous faire mûrir. Il faut persévérer. Ne pas penser à l'abandon. Parce que lorsqu'on pense à l'abandon, les moyens de grandir se resserrent en fait. Ça devient très limité. Alors que face à une difficulté, si je me mets dans la posture de celle qui doit apprendre, qui doit se transformer, qui doit devenir une meilleure version d'elle-même, j'ouvre les horizons à d'autres possibilités que je n'espérais même pas. C'est ça, c'est ça. Et il y a Blandine, je crois qu'il y a Blandine qui met un commentaire, c'est clair, accepter tout ce qui m'arrive et voir comment gérer les différents challenges. Voilà, et elle nous dit Exactement. never give up. Voilà, never give up. Donc, on revient rapidement à toi. On revient rapidement à toi. Je veux dire, dans ce processus-là, est-ce que tu as une dernière étape à partager avec nous? Oui, Edith. Alors, j'ai 2 dernières étapes plutôt à partager. Donc, Patricia a un peu introduit l'une des étapes tout à l'heure. Il faut être prêt. Il faut être prêt pour le bon comme pour le mauvais. Donc, on anticipe autant que possible les obstacles et les défis. Parce que là, quand ils surviendront, on sera moins abattu. Parce que c'est d'une chose de quitter de là pour se retrouver en bas, et c'est une autre chose de se quitter de là pour se retrouver en bas. Donc, plus on est préparé, plus on amortit, mieux on amortit le choc. Donc, il faut toujours se préparer à toutes les éventualités. Quand on est entrepreneur, on se dit, OK, j'injecte 1 million, j'ai un risque de les perdre si cette variable ne marche pas bien. Je suis prête à encaisser cela. Je veux grandir. Donc, il faudrait vraiment s'armer de tous les paramètres de réussite comme d'échec pour pouvoir être préparé et ne pas laisser son mindset vaciller. Et la dernière étape pour moi, c'est il faut trouver des référentiels et s'entourer de tout ce qui est positif. Des référentiels, c'est des personnes qui nous tirent vers le haut. C'est des modèles, c'est des mentors, c'est des accompagnateurs qui nous boostent, vers qui on peut aller pour chercher conseil, pour chercher de la direction. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là aussi que Willa opère, parce que plus on est nombreux, quand on se met ensemble, quand on va vers des gens qui ont de l'expérience, on gagne en expérience aussi. Quand on va vers des gens qui se frottent à certains défis, on apprend et on s'y frotte aussi. Donc, à côté de ça aussi, il faut pratiquer la gratitude. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants aussi. Il faut être reconnaissant envers soi-même pour tous les petits pas que l'on fait et être reconnaissant envers les autres pour ce qu'ils nous apportent, pour ce qu'ils nous enseignent. Parce que c'est en étant grateful qu'on avance. C'est en étant grateful que l'univers nous récompense, que le Seigneur nous bénit. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants ici aussi. Donc, c'est un point très important aussi dans le processus d'attraction d'ondes positives et d'attraction de réussite. Donc, je clôturerai là-dessus. Merci beaucoup, Laure. Merci, c'est très édifiant ce que tu veux nous dire. Et je vois, il y a Namon qui parle de l'agrandir. Et j'aime bien le commentaire de Mireille, voilà, qui approuve, qui est d'accord avec le Vision Board. Et il y a Audrey qui nous conseille un livre, Petit éloge de la responsabilité, qui pourrait nous aider, voilà, qui pourrait nous aider à travailler, à développer ce mindset gagnant. Voilà. Il y a Solange également qui nous dit anticiper sur les risques. Ça, c'est un point, je pense, très, 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 très important que parfois on omet dans notre parcours. Vraiment, merci. Et puis, ce que je veux savoir, parce que présentement, nous avons des personnes qui nous suivent de partout dans le monde, et parfois avec des situations différentes, c'est clair. Parfois, vous savez, la vie éprouve. Et peut-être, qu'est-ce que vous aurez à dire, en fait, à quelqu'un qui passe par une situation tellement difficile qu'il a juste envie d'abandonner? Parce que parfois, les situations s'enchaînent et puis la personne est carrément à l'impression d'être dans un total désespoir. À ce genre de personne-là, qu'est-ce que tu dirais, Patricia?
Ou bien non, tu veux prendre, tu veux. Je crois que Patricia dit. Oui, Patricia? C'est bon. Oui. Ce que j'essayais de dire tantôt, c'est ce que je peux conseiller d'entrée de jeu à une personne qui traverse une situation compliquée, assez difficile, c'est premièrement accepter que je traverse une situation difficile, que la situation à laquelle je fais face est une nouvelle situation et que je dois prendre le temps d'analyser. Puis après l'analyse ou après que c'est une nouvelle situation, je décide de lâcher prise. Ce que je ne peux pas contrôler, bien sûr. C'est-à-dire, je ne peux pas contrôler mon passé, je ne peux pas contrôler ce que l'autre a fait, je ne peux pas contrôler les moyens que j'avais. Bref, j'essaie de lâcher prise pour ne pas rester constamment dans les regrets. Si je savais, si j'avais fait ci et tout, il faut vraiment essayer de lâcher prise. La troisième des choses que je vais conseiller, qui est la dernière étape selon moi, si on souhaite vraiment traverser une étape et se relever face à une situation délicate, douloureuse, après un échec, c'est d'apprendre, de prendre note et d'apprendre. Parce que si je finis de faire l'analyse, si après l'analyse, je décide de lâcher prise, je dois quand même avoir des leçons à tirer, à retenir de cette expérience-là. Et qu'est-ce que je dois apprendre? Est-ce que c'était lors d'un accident, j'ai manqué les premières techniques de secourisme? Est-ce que je dois aller me former et autres? Est-ce que mon manager a dit qu'il faudrait que j'améliore mon niveau d'anglais? Est-ce que, en fait, il y a tellement de choses. Est-ce que dans mon business, si par exemple je suis entrepreneur, si dans mon business je remarque que bon, mes fournisseurs locaux ne sont pas très fiables, est-ce que je dois pas penser à partir apprendre comment est-ce que je fais pour commander sur Alibaba, etc. J'apprends. C'est important d'apprendre et de s'améliorer. C'est pour moi les étapes fondamentales pour pouvoir se relever après un échec. Merci. Merci, Patricia. Et il y a Linda qui est contente parce qu'elle a appris aujourd'hui le Vision Board. Linda, je veux dire, c'est à ça que les Willa Talks servent, à nous édifier les uns les autres. Je suis vraiment contente qu'on t'ait apporté de la valeur aujourd'hui. Alors, mesdames, vous savez, oui, là, nous sommes dans le domaine de la supply chain, de la logistique. Et selon vous, est-ce que vous pensez que les femmes de Willa, c'est-à-dire les qui sont dans les métiers de la logistique, ont plus besoin que les autres de développer ce mindset gagnant? Alors, à ton avis, est-ce que nous, femmes de la logistique, est-ce que nous avons besoin, davantage de développer, de travailler à avoir ce mindset gagnant, comparé aux femmes qui sont dans d'autres secteurs d'activité? Quel est ton avis là-dessus? Patricia, si tu me reçois, tu veux bien le temps que Laure nous rejoigne? D'accord. Est-ce que les femmes... Alors, je crois que Laure est là, elle peut répondre. Ok, Laure, vas-y. Laure, on oui, t'écoute. oui. Alors, je ne vais pas dire que les femmes de la logistique ont besoin de mindset gagnant plus que... Allô? Oui, allô? Oui, vas-y. Ah, d'accord. Alors, je ne vais pas dire que les femmes de la logistique ont besoin d'un mindset gagnant un peu plus que les autres femmes parce que je pense que les défis et les challenges sont partout. Mais en logistique, je pense qu'on a besoin d'une dose un peu plus corsée de mindset gagnant parce que, il faut le dire, hein, c'est un métier où c'est une industrie à prédominance masculine avec beaucoup de challenges et beaucoup de complexité en fonction des différents métiers. Donc, il faudrait être préparé. Il faudrait être préparé parce que si on est terminal operator, par exemple, il faudrait être prêt à se lever à 3 heures du matin parce qu'on a un navire qui accoste et qui a des problèmes. Il faut être prêt si on a une livraison qui ne se passe pas bien, que ce soit à 2 heures du matin, qu'on soit prêt et qu'on prépare aussi son entourage par rapport à ça parce que les femmes ont un peu plus de responsabilité et un peu plus de devoirs par rapport à ça. Mais vraiment, nous, on a besoin, nous, quand je dis nous, dans la logistique,
le mindset qu'on a, il doit être un peu plus corsé parce que on fait face à beaucoup. Les challenges sont partout et ils sont à la fois, on va dire, matériels et immatériels. Être dans un milieu où les camions et les conteneurs et les avions et les challengers passent partout, c'est impressionnant. Donc vraiment, oui, on a besoin d'une dose un peu plus corsée que les dames d'autres métiers ou d'autres industries. Merci Laure. Je dirais un mindset gagnant un peu plus corsé dans un environnement un peu plus corsé. Patricia, est-ce que tu as du même avis que Laure? Ou est-ce que tu as un avis Je différent? partage complètement. Non, je partage D'accord. complètement son avis. Je suis d'accord avec elle. D'accord. Et je vois qu'il y a Diata Ouattara, voilà également, qui pense, qui est d'accord avec nous. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, chers amis, si vous avez des questions à poser à nos intervenantes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà, déjà, merci pour tous ces commentaires que je vois. Je vois Marie-Edwige qui parle de positivité et gratitude. Marie-Hélène qui est vraiment contente d'être là. Et Catherine également. Bonjour à toi, Catherine. J'espère que tu vas bien. Alors, oui, là, c'est le domaine de la logistique, un environnement un peu corsé, comme je le disais tout à l'heure. Pour tous ces femmes qui nous suivent, ces jeunes, que nous voulons encourager à travers Willa à intégrer ce secteur à fort enjeu qu'est la supply chain, si vous deviez leur donner un conseil en juste 1 minute 30 secondes, si vous deviez juste leur donner un conseil pour les encourager à nous rejoindre dans la supply chain, malgré que ce soit un environnement corsé, qu'est-ce que ce serait? Patricia, tu veux bien me dire ton conseil pour ces jeunes qui hésitent encore à se lancer dans la logistique? D'accord. Bon, à tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans le domaine de la logistique, ce que je peux dire par rapport à mon expérience personnelle, c'est la supply chain, en français, c'est la chaîne d'approvisionnement, est un domaine qui est très large, vraiment très large, dans la mesure où il offre des possibilités d'évolution assez intéressantes et dans des secteurs d'activités très variés. Vous pouvez travailler dans le secteur maritime comme ma collègue Laure, vous pouvez travailler dans le secteur de la finance, dans le secteur agroalimentaire, dans l'industrie en général. Bon, ce n'est pas un secteur qui est seulement orienté vers un seul type profil de métier bien défini. Donc, et ça offre également des possibilités de croissance, de développement de carrière très intéressantes. Donc, je vous conseille de vous rapprocher vers des spécialistes du domaine. Trouvez au moins, parce qu'il y a tellement de profils de carrière. Donc, forcément, vous allez trouver ce qui peut vous intéresser et faites des recherches, n'oubliez votre connaissance sur le sujet avant de prendre votre décision. Merci, Patricia. Et toi, alors, un mot à l'endroit de ces femmes, ces jeunes dames qui nous suivent présentement ou qui vont regarder le talk par la suite. Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que parfois, on a un peu peur quand on entend supply chain logistique, on a un peu peur. Qu'est-ce que tu leur dirais, Laure? Ben, moi, je vais dire foncez, hein. Foncez. Parce que quelqu'un l'a dit en commentaire tout à l'heure, les femmes sont logisticiennes de nature. On gère tellement au quotidien qu'on peut tout gérer en même temps. Donc, et la logistique, comme le disait Patricia, c'est vaste. Il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs métiers dans la logistique et chacune peut s'épanouir, chacune peut apporter sa pierre à l'édifice. Et comme il a été dit pendant le forum Willa, hein, je pense que la construction de l'Afrique est dans la logistique et l'avancement de la logistique, je pense que la femme détient une grande partie ou alors une bonne partie des clés qui nous aideront à bâtir notre continent parce que tout est logistique. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de nous et nous avons tellement de capacités, nous avons tellement de potentiel. Parfois, on ne s'en rend pas compte
parfois, on n'en est pas consciente, mais il faut oser. Donc, vraiment, quand on a cet appel, quand on sent on a envie de se lancer dans les métiers de la logistique et peut-être par peur, par appréhension, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers dans cette industrie-là. Et je pense que, voilà, foncez et je pense que vous allez vous épanouir et vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Donc, voilà. Merci, Laure. Elles vont s'épanouir comme nous. Voilà, comme nous, C'est nombre de clair. nous là. Je vois un commentaire très intéressant qui nous parle de formation continue tout au long de sa carrière et c'est vraiment important. Et il y a Pauline qui nous dit important de ne pas être trop sévère envers soi-même. Je dis, c'est vraiment bien dit parce que parfois on est tellement dur envers nous-mêmes qu'on n'arrive pas à progresser. Alors, chère dame, je veux dire, les bonnes choses ont une fin, comme on le dit. Il y a Blandine qui nous dit oser, oser, oser encore. Et j'ajoute un quatrième oser, Blandine, parce que c'est important. Et donc, nous tirons à la fin de ce talk et je me tourne vers toi, Laure. Ton mot de fin, ce serait quoi? Pour tous ceux qui nous regardent, voilà, pour conclure sur ce sujet du mindset gagnant, quel serait ton mot de fin? Allô? Oui, Laure, oui, on t'entend. Ton mot de fin pour conclure sur ce sujet du mindset Ça s'est gagnant. entrecoupé un peu de mon côté. D'accord, Edith, tu peux désolée. revenir, Donc, s'il te plaît? je disais, nous sommes en train de conclure. Les bonnes choses ont une fin. Et donc, quel serait ton mot de fin sur ce sujet? Comment développer un mindset gagnant? Patricia, est-ce que toi, tu m'as reçu? Pour mot de fin, moi, je dirais, on a des capacités illimitées dans chacune de nous. Je suis d'accord. Tant qu'on ne se met pas un peu en danger, on ne saura jamais. Donc, quand Dieu nous crée, de ma perception, il nous met au volant de nos propres voitures. Lui, il est la technologie de la voiture. Donc, quand il n'y a pas la ceinture qui est bouclée, il va signaler. Quand on est en train de faire la marche arrière et qu'il y a un arbre derrière, il va signaler. Mais il nous donne le libre arbitre et toutes les solutions en nous pour que nous y arriverons, pour que nous arrivons à bon port, pour que nous arrivons vers la destinée qu'il a préparée pour nous. Donc, il faudrait qu'on s'explore. Il faudrait qu'on se mette en avant. Il faudrait qu'on se prépare, qu'on apprenne, qu'on soit curieuse et qu'on ose. Parce que la peur, c'est vraiment, je pense que c'est le tueur silencieux de beaucoup de femmes et de beaucoup de personnes. On a peur d'oser, on a peur d'essayer. Mais c'est là où le mindset doit pouvoir opérer. On doit pouvoir se dire, si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? D'ailleurs, qu'est-ce que je risque à essayer? La seule chose que je risque, c'est l'échec, ou bien la seule chose que je risque quand je demande quelque chose, c'est le non. Du moment où ça ne m'enlève pas le souffle de vie, je peux avancer encore. Donc, je suis dans la logique de explorons, osons, découvrons nos talents, découvrons on va dire, notre inner skills. Et je pense que là, chacun pourra écrire son histoire. Et j'aime à me dire, I want to live my life by design and not by fate. Donc, je ne vais pas attendre que la fatalité agisse ou alors le destin agisse sur ma vie. Je la prends en main et je la design. Je fais tout comme un dessin. Je veux que ce soit comme ça et comme ça, comme ça. Je dis à Dieu, je suis en train de dessiner, tu es en train de voir. Voilà ce que je veux. Tu m'aides et on y arrive. Donc, ce sera mon mot de fin à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci. Super, super, merci Laure. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'échec, je veux dire, comme John Maxwell aime à le dire, dans la vie, parfois, on réussit, parfois, on apprend. Voilà, Patricia, toi, ton dernier mot, ce serait quoi? Mon dernier mot sera focalisé autour de demain matin, chaque personne en se levant de son lit doit prendre la ferme conviction qui s'est levé pour améliorer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, je peux
faire quelque chose de nouveau. Je peux apporter quelque chose de meilleur à ce monde. Je peux être l'une des raisons pour lesquelles les personnes qui m'entourent pensent que ce monde est fait pour de bonnes personnes, pour de bonnes choses. Et à côté de ça, je vais revenir sur un point que Laure a mentionné, être reconnaissant, faire preuve de gratitude. C'est important. Ça permet de reconstruire, d'améliorer notre estime de soi, qui est un fort dialogue, un très grand outil pour avoir et développer constamment notre mindset gagnant. D'accord. Merci beaucoup, merci infiniment à vous, merci Laure, merci Patricia. Et il y a Naman qui nous dit qu'elle a beaucoup appris en 30 minutes. Naman, c'était ça l'objectif de ce Merci. talk. Alors, nous sommes heureux si tu as beaucoup appris en 30 minutes. Alors, j'espère que vous tous qui nous avez suivis, vous avez vraiment apprécié nos échanges autour de comment développer un mindset gagnant. Nous arrivons donc au terme de ce 5e Talks de Willa. Et vous pouvez continuer, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions en inbox ou en commentaire. Et puis, n'hésitez surtout pas, chers amis qui avez suivi ce Talks, n'hésitez pas à vous abonner à nos pages, à la page de Willa, à la page de Patricia, à la page de Laure et à la mienne. N'hésitez pas et suivez-nous. Abonnez-vous aux pages Willa sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, pour vous permettre de recevoir toutes nos informations et puis suivre les prochaines éditions de Willa Talks. Alors, sur ce, chers amis, chères dames, chers membres de Willa, je vous souhaite une excellente journée et passez une très belle journée et puis à très bientôt pour la 6e édition, le 6e numéro de Willa Talks. D'ici là, travaillez à développer un mindset gagnant. À bientôt. À bientôt. Merci Edith. Merci Willa. Merci à vous qui nous avez suivis.